Bonjour, mon nom c'est Alex Baudin, je suis un spécialiste de l'image et du son, je me spécialise en web marketing. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un truc pour que vous puissiez créer vous-même des belles photos attrayantes pour vos sites web. Et une esthétique qui est souvent utilisée en photographie professionnelle, c'est la courte profondeur de champ. Et pour faire une courte profondeur de champ, on a besoin de comprendre comment fonctionne un peu la lentille d'une caméra. Donc, j'ai une lentille ici pour une caméra DSLR. Il y a trois parties. Principalement, on a l'anneau de mise au point, on a l'anneau pour le zoom, et puis ici, j'ai l'anneau pour l'ouverture. Maintenant, sur les nouvelles caméras, les nouvelles lentilles, on n'a plus cet anneau-là, pardon. C'est devenu contrôlé par la caméra elle-même. Donc, c'est avec les contrôles dans les menus, on a accès à l'ouverture. L'ouverture est souvent représentée par un F avec un chiffre à côté. Ça représente les différents degrés d'ouverture de la lentille. Et ce qui contrôle l'ouverture, c'est un iris qui est dans la lentille. Et l'iris, ici, on le voit, il est grand ouvert. Et je peux le fermer en tournant la bague ici. On peut voir qu'il se ferme. Donc, la façon que c'est gradé, si j'ai un grand chiffre, c'est-à-dire en ce moment, il est à F22, c'est un tout petit trou qui laisse rentrer juste un tout petit peu de lumière. Et puis, si je le mets à F3.5, eh bien là, j'ai un grand trou, un grand iris qui laisse passer beaucoup de lumière. Puis c'est avec ça qu'on contrôle la profondeur de champ dans une photo. C'est un petit peu mêlant au début parce que c'est inversement proportionnel. Si j'ai un chiffre 3.5 qui est un petit chiffre, ça me donne une grande ouverture. Si j'ai un grand chiffre comme F22, ça me donne une petite ouverture. Et voilà. Mais la petite ouverture, elle laisse passer beaucoup moins de lumière. Ce qui fait que la caméra est obligée de faire une plus longue exposition pour avoir une exposition correcte. C'est-à-dire qu'il n'est pas surexposé ou sous-exposé. Donc, dans ce processus-là, il y a de la lumière qui rentre plus longtemps dans la caméra, ce qui fait que la photo, elle est plus nette du début de l'image jusqu'en tout arrière-plan. Et c'est le contraire si on utilise une grande ouverture, c'est-à-dire un petit f-stop. Là, on laisse entrer beaucoup de lumière dans la lentille, ce qui fait que la caméra, elle va compenser en prenant une exposition plus courte. Et ça va faire comme résultat dans la photo une courte profondeur de champ aussi. Ce qui va faire que le début de l'image va être flou, au milieu ça va être net, puis en arrière ça va être flou encore. Puis ça, c'est des procédés photographiques qui sont très très utilisés pour isoler des sujets, puis vraiment attirer l'attention de la personne, de l'observateur vers le point qui est mis au point. Hein. On ne regarde pas nécessairement le flou de la photo, on regarde ce qui est net. Et puis c'est comme ça que vous pouvez créer vous-même des photos qui ont des allures professionnelles. C'est en comprenant la profondeur de champ, puis comment utiliser votre appareil. Donc, pour contrôler souvent l'ouverture, on va mettre l'appareil en priorité ouverture, c'est-à-dire il y a un A. Souvent, il y a un P pour programme, un S pour speed, puis un A pour aperture. Eh bien, quand on a le A, là, on contrôle les f-stop. Puis ça va être des chiffres de 3.5 ou f2.8 jusqu'à f22. Et donc, voilà. J'espère que vous allez vous amuser avec vos caméras et que vos sites web en bénéficieront.